Dragon Ball a influencé les mangas. Sensei a influencé Dragon Ball. T'aimes bien les signes astrologiques, t'aimes bien les chevaliers, t'aimes bien la bagarre. Cette vidéo, elle est pour toi. L'anime Senseiya, produit par le studio Toei Animation. Oui, cet anime-là est du genre action, aventure, fantastique et mythe. L'auteur c'est Kuramada Masami et l'anime est fait 114 épisodes sans compter les films et les suites en fait. Du coup, ça parle de quoi Senseiya? Ça parle de chevalier qui protège Athéna. Athéna qui est une déesse qui protège les humains, qui est du côté des humains, qui veut protéger l'humanité des dieux qui les font subir martyrs, etc. Par exemple, Hadès qui, avec ses 108 apôtres, ils veulent juste tuer tout le monde et... Tuer tout le monde pour le plaisir, etc. Voilà. Et régner sur le monde, quoi. Oui. Du coup, on retrouve les aventures de Seiya, en fait. Seiya et ses amis qui doivent protéger Saori Kido, qui est le vrai prénom de la princesse Athéna. Athéna qui a été... qui, à chaque fois qu'elle meurt, est ressuscitée, du coup, dans leur enfance, ils ont commencé à être amis. Oui, ils ont connu dès leur enfance. Et c'est comme ça qu'ils ont développé une amitié, voire même un amour l'un pour l'autre, un amour impossible. Du coup, Senseiya, pourquoi on vous conseillerait de regarder Senseiya? Déjà parce que la princesse Athéna, dans un anime, t'as toujours un groupe de boucs badass. Elle, c'est 12 chevaliers. Ouais. C'est 12 chevaliers d'or. 12 chevaliers du Zodiac. Ouais, 12 chevaliers du Zodiac, les chevaliers d'or en fait. Ouais. Seiya et ses amis au début, ils sont pas, mais ils deviennent très vite au fur et à mesure du manga. Il y a plein de, en fait, pourquoi on parle de signes astrologiques dans l'intro, etc. Parce que les signes astrologiques, c'est dans l'œuvre en fait, c'est le système de pouvoir de l'œuvre en fait. C'est omniprésent. Par exemple, Seiya, c'est chevalier du Pégase. Shiryu, c'est chevalier du dragon. Oui. On a Ikki du phénix. Enfin, on a la wyvern, on a ouais, beaucoup... en fait, c'est des chevaliers, mais pas les chevaliers comme on connaît de Camelot, etc. C'est des chevaliers qui sont liés à des signes astrologiques, en fait. Comme Athéna, Athéna, c'est pas vraiment un signe astrologique, c'est plutôt une déesse qui est protégée par ces signes astrologiques-là, etc. Les chevaliers d'Athéna, qui doivent protéger le temple. En gros, le temple, c'est quoi? C'est un grand temple où il y a 12 maisons. Du coup, les 12 maisons de chaque zodiaque, des 12 signes astrologiques. Et tout en haut, il y a le palais du grand pop. Et le grand pop, en gros, c'est le zodiaque le plus puissant. Et du coup, là, tout au long de cette série, vous allez suivre les aventures de Seiya et ses amis qui devront protéger Athéna, Saori Kido, de tous les ennemis qui veulent la tuer. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent la tuer. Franchement, on vous explique le speech au début. Eux, ils sont chevaliers de bronze. C'est le b.a.-ba des chevaliers. Ils se retrouvent très vite à affronter tout ce qui est des chevaliers d'or, etc. En fait. Et aussi, il y a une règle, c'est un chevalier qui est plus haut gradé qu'un autre, il a le droit de tuer ceux qui sont en dessous. Ouais, du coup un chevalier d'or, en plus, un chevalier de bronze, ça peut rien faire face à un chevalier d'or, en fait. Niveau puissance, c'est pas la même chose. On les retrouve même jusqu'en enfer, en train d'affronter Hadès, etc. Franchement, ce manga-là, c'est incroyable. Il est incroyable. Déjà, pour l'époque, l'animation, c'était un truc de ouf. Comme Dragon Ball, on va dire, ou Albator, tu vois. Pour l'époque, c'était quelque chose d'incroyable. Et même là, ça a continué avec quelques suites comme Senseiya Omega, etc. Senseiya Hadès, etc. Et c'est vraiment un manga incroyable. C'est un manga qui est sous-coté. C'est pour ça qu'on voulait en parler dans cette vidéo-là, pour vous relancer dans cette vibe-là. Sur cette vidéo, on vous dit d'aller regarder Senseiya. Et c'était le premier épisode de Bouffe ton manga. Et toi aussi, tu ressens le cosmos.